Seigneur. Je dis bonjour à tout le monde. Bénis soient tous ceux qui se réveillent et qui commencent leur journée avec nous dans la prière. Avant que nous puissions prier, comme je dis toujours, nous devons prier selon la volonté de Dieu, selon sa parole, afin que nos prières soient exaucées. Nous allons partager le livre de Jean 12, le verset 9. Bien-aimés, ici la Bible nous montre combien les gens sont mauvais. Lazare qui a beaucoup souffert et qui est mort, et il est ressuscité. Mais les Juifs qui étaient à Béthanie, voyant que beaucoup de gens se convertissaient à cause de cette résurrection de Lazare, ils commencent à délibérer même de faire mourir Lazare, parce que beaucoup de gens croyaient en Jésus-Christ dès qu'on le voyait. C'est ça le monde. Beaucoup de gens aujourd'hui, à peine tu commences à prospérer, à peine tu commences à t'épanouir dans ce que tu fais, les gens veulent te tuer. Les gens veulent que tu échoues. Ils mettent des embûches par-ci, par-là. Parce que le monde est méchant. Le monde est comme le crabe. Quand vous mettez les crabes dans une bassine, les autres là n'aiment pas que quelqu'un sorte. Donc tu peux laisser la bassine ouverte. Personne ne va sortir parce que les autres vont toujours le tirer en bas. Et c'est ça les hommes. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils réussissent toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons examiner notre position. Tu es riche, tu t'enrichis ou tu t'en sors bien dans la vie, mais regarde, tu partages ta vie avec qui? Tu travailles avec qui? Est-ce que tu travailles avec les fétiches de ta grand-mère? Est-ce que tu travailles avec ta beauté ou parce que tu voles? Parce que si tu travailles en dehors de Jésus-Christ et que tu atteins ta richesse, tu n'es rien. Le monde peut t'éliminer comme il veut. Et tu peux partir, tu peux mourir en un claquement de doigts, tu peux même perdre tout ce que tu auras fait, des années à voir, et rien ne te sera rendu. Job a travaillé avec Jésus-Christ. Quand on lui a tout pris par les diables, Dieu lui a rendu au centuple. Nous voyons aussi Isaac dans le pays des Philistins. Il a travaillé avec l'Éternel. La Bible dit dans Genèse 26, vers le début, Isaac a travaillé avec l'Éternel. Et il a commencé à être béni au centuple dans ces pays-là. Mais dans le chapitre 26, verset 16, on nous montre que le roi Abimelech, il commençait à regarder Isaac d'un mauvais œil et il dit non, tu t'enrichis tellement beaucoup que tu deviens même plus puissant que nous-mêmes. Il faut que tu quittes ce pays. Parce que le monde est comme ça. Les gens aiment toujours qu'ils soient au-dessus des autres. Mais si tu es avec Dieu, c'est là où c'est important pour nous. Si tu travailles avec Dieu, peu importe tout ce qu'on peut mettre comme embûche devant toi, ils ne réussiront pas. Même si on te lance des maladies, même si tu souffres, même s'il dit, bon, on va les tuer comme Lazare, tu vas ressusciter. Et j'aimerais seulement attirer l'attention ici. Non seulement tu peux être régénéré ou restauré au centuple dans ce monde ici, la Bible nous dit dans Matthieu 19, 29, que quiconque aura tout quitté pour le Seigneur, recevra au centuple un héritage dans ce temps-ci et la vie éternelle. Donc, j'aimerais que nous tous, nous qui partageons la prière, nous qui méditons ensemble, changeons notre vision. Ceux qui commençaient à faire des business, ceux qui commençaient à travailler sans Jésus-Christ, vous allez s'aimer et récolter rien. Parce que à quoi te servirait de gagner le monde et que tu meurs? Tu vas à l'enfer. C'est comme l'histoire de Lazare et l'homme riche. L'homme riche avait sémé sur la terre, il a sémé sur le jour les personnes, mais le jour de leur mort, où on ne sait pas si qu'il a tué ou il est mort naturellement. Mais si par exemple, tu t'enrichissais tellement et qu'un petit enfant dit non, je vais finir avec lui, comme dans les coutumes africaines, la sorcellerie, tout. Tu meurs comme ça, tu avais tout sur la terre, mais tu vas en enfer. Mais regarde Lazare. Il n'a presque rien fait dans le monde, mais il a sémé au ciel et il a ressuscité. Il a eu la vie éternelle et tout ce qui va avec. C'est pourquoi j'attire notre attention ce matin sur tout ce que nous faisons, faisons-le avec Jésus-Christ. Tu vas aller faire de business, tu vas aller travailler avec Jésus-Christ pour que lorsque le ténèbre se chargera de toi ou ils voudront te faire chuter, que le Seigneur soit ton bouclier, que le Seigneur soit celui-même qui restaure. Parce que quand il pense peut-être détruire ton corps par la maladie ou par des complications, quoi que ce soit, le Seigneur qui a la possibilité de régénérer, te donner de nouvelles cellules. On a déjà vu les gens, on t'a tellement fait souffrir dans la maladie, mais ta beauté
est régénéré, les gens n'en reviennent pas. Mais cette personne, on l'avait carrément fini, mais tu deviens encore de plus en plus beau. Et puis, tu deviens encore de plus en plus riche comme Job. Et c'est ce qui doit nous pousser à prier. Avant qu'on prie quelqu'un, chacun de nous regarde. Tu travailles avec qui? Qui est ton partenaire dans le travail? Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, hâte-toi de faire la prière des confessions qui est dans l'une de nos vidéos sur notre YouTube et deviens enfant de Dieu et tout ce que tu fais, consacre ça à l'Éternel. Ça ne servira à rien de tout gagner pour perdre son âme. Quand je dis consacre ça, c'est pas que tu prends tout, non, tout ce que tu fais, au moins que Jésus-Christ, tu sais, Dieu ne demande pas grand chose. Il veut que dans tout ce que tu as, qu'il y ait au moins une partie pour les pauvres, les orphelins, pour ses serviteurs, que tu participes même à l'épanouissement de l'église et tout et tout. Mais toi, ton argent, tu fais ça pour qui? Tu prends ça dans quel but? Tu fais ça comment? Tu voles? Que chacun vienne ce matin se recadrer et repartir sur de nouvelles bases. Parce que si tu attends cette parole, l'Éternel veut simplement te recadrer et que tu ailles de l'avant. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut t'arriver d'ici là. C'est pourquoi la Bible a dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors nous allons prier par rapport à ce partage au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment que tu permets que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, venir à toi. À toi, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer, Seigneur, de toute méchanceté, de toute cette ignorance qui nous a poussés à être loin de toi, à s'aimer loin de toi. Seigneur, nous ne pouvons pas avancer sans toi. C'est pourquoi nous voyons que tous ceux qui t'ont servi dans la Bible, ils étaient des grands riches. C'était, Seigneur, oh Dieu, de grandes personnalités. Parce que, Seigneur, d'un côté, ils te connaissaient, ils te servaient. Et ils savaient toujours, Seigneur, oh Dieu, ta voix comme guide. Seigneur, tes prophètes comme guide. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans notre vie. N'impute à personne sa faute. Mais guéris-nous, Seigneur Jésus. Répands ton sang, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Qu'elle coule, Seigneur, oh Dieu, comme des flots qui viennent nous laver, nous restaurer, restaurer nos pensées, restaurer nos cœurs, afin que nous soyons des gens qui regardent à toi. Nous voulons investir à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous voulons être des personnes, Seigneur, oh Dieu, des enfants qui reviennent au Père, parce que toi, tu n'abandonnes personne. Tu es mort pour que nous soyons vivants. Et tu es venu pour les pécheurs. Tu n'es pas venu pour les bien portants. Toi-même, tu disais que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades que nous sommes. Seigneur, regarde, nous avons investi. Nous avons fait des choses sans toi et ça tournait mal. Aujourd'hui, on se retrouve bréduit. On ne sait même pas où y aller. On ne sait même pas à qui demander nos pains. Mais regarde, toi, Seigneur, tu es là. Tu nous tends les mains. Et nous rentrons à toi, Seigneur, toi, les papas de notre vie, toi, celui qui nous a aimés et qui en ces moments veut nous restaurer, car en toi, il n'est jamais tard. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, car Seigneur, quand il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Quoi que mon frère, tu as perdu, quoi que ma soeur, tu as perdu, le sang de Jésus qui te restaure a le pouvoir de restaurer aussi tes biens et te donner tout au centuple. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, va dans notre chaîne YouTube, réconcilie-toi avec Dieu, confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur dans la vidéo de confession. Et que tu t'arranges, Seigneur, avec Jésus-Christ pour que tu rebâtisses ta vie avec lui, que tu repartes avec lui et que tu lui donnes ta vie, que tu commences à faire des choses avec lui, que chaque matin, tu lui confies ta journée, tu lui confies tout ce que tu fais et apprends à faire tout ce qui est bon pour toi, pour que tu puisses, Seigneur, donner la joie au cœur de Jésus-Christ. Oh Seigneur, bien-aimé, apprenons, Seigneur, oh Dieu, à faire du bien. C'est pourquoi si tu n'y arrives pas, demande à Dieu de te donner un cœur d'amour. Considère ton prochain comme toi-même. Demande, Seigneur, nous allons prier maintenant pour que nos cœurs soient restaurés. Que tous ceux qui ont des cœurs de pierre demandent des cœurs de chair qui est sensible à la voix de Dieu. Que tous ceux qui sont déçus, que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'en peuvent plus, tous ceux qui étaient sur le point de se suicider ou de tout laisser,
En ce moment, le Seigneur veut te restaurer. C'est pourquoi tu as écouté cette parole qui te restaure maintenant au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré parce que ton Dieu est mort pour toi à la croix. C'est pourquoi je bénis tes entreprises. Tous ceux qui veulent recommencer avec Jésus-Christ, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous a dit, venez à moi, venez acheter, même vous qui n'avez pas d'argent. Il répand son amour à tout le monde. Il donne sa richesse à tout le monde. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui quittent tout, tous ceux qui quittent le péché et viennent à moi, reçoivent au centuple dans cette vie-ci et la vie éternelle dans les jours à venir après la mort. Bien-aimé, combien merveilleux l'amour de Jésus-Christ. Je bénis ta journée, je bénis tes affaires, je bénis tout ce que tu fais et je lève le nom de Jésus comme le standard de ta vie pour que tous ceux qui veulent te faire du mal, ils n'auront qu'à précipiter encore ta bénédiction. Tous ceux qui pensent te maudire, ils t'ont béni car la vie de Lazare, la vie de cet homme aveugle, c'était des choses pour le monde, c'était comme une malédiction, mais c'était c'était une vie de gloire. Lazare devait souffrir de sa maladie, mourir même, pour que la gloire s'éclate dans sa vie. Il était devenu star. Toi qui penses que ta maladie va te tuer, ça ne va pas te tuer. Si tu viens à Jésus-Christ, cette maladie sera une source de bénédiction pour toi. Parce qu'il va faire que le mal devienne bien en toi. La malédiction devient la bénédiction en toi. Seulement si tu écoutes sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Repens-toi et viens à lui. Rekabara Santa. Je bénis la journée pour tout le monde. Je bénis tout ce que nous allons faire. Le travail de tout le monde. Je confesse qu'une journée encore nous est donnée. Une journée où le Seigneur a tout béni, a tout projeté pour nous, a tout planifié. Et son armée nous accompagne partout. Bien-aimé, si tu as Jésus-Christ comme partenaire, tu es protégé plus que le roi. Car là où les flèches enflammées du monde invisible, le soldat ne peut pas voir, le Seigneur voit et il t'épargne tout ça. Il t'épargne des maladies, il t'épargne des coronas, des attaques. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur pour être toujours là. Parce que tu es toujours là pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour ce matin que tu nous as tous donné, où tu as renouvelé nos vies, nos pensées et toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.